au commencement, il y a cette notion de commencement au début de la Torah. Pour la Kabbalah, le véritable commencement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de commencement. Sous-entendu que la présence divine est un état essentiel qui n'est pas établi par un commencement. Évidemment, au niveau de notre conception de la réalité, il est un petit peu difficile d'entrevoir que Dieu puisse être sans notion de commencement. Si bien que même quand on parle de la lumière divine, le Or Ein Sof, il y a une projection de cette lumière. Et c'est la projection de cette lumière, c'est le passage du Ein Sof au Or Ein Sof, de l'infini vers la lumière infinie. Et quelle est la nécessité d'une lumière infinie puisqu'il y a déjà l'infini qui est présent? Et l'infini pour nous c'est une sorte de mesure, une projection de l'infini. C'est que la lumière rajoute l'état de, on va dire, ce qui va s'apparenter à la révélation, donc le dévoilement. Et là j'ai avancé révélation, ça c'est véritablement la Sphira de Malchut, l'attribut de la Malchut, la royauté. Mais avant de parler de la royauté, il faut voir ce qui précède. Mais si déjà j'ai parlé de la royauté, alors on va préciser que tous les mondes divins qui aboutissent finalement à ce monde de la conscience de la matière, tous les mondes divins sont dans la Malchut de Ein Sof, dans la royauté de l'infini. Et cette royauté de l'infini, elle est établie dans la Chassidut comme l'état de révélation. La révélation, elle rajoute au dévoilement, puisque la lumière elle-même c'est déjà un dévoilement. Que vient rajouter la révélation? La révélation, elle se révèle non pas uniquement par rapport au niveau supérieur de dévoilement divin, mais elle est capable de créer un niveau inférieur, comme le monde de la création, le monde de la formation, et le monde de l'action, Bria, Yetzira, Versiya, pour générer un dévoilement qui soit dans un état de révélation, même dans une structure inférieure. La nécessité de ça, c'est ce qui s'appelle faire dira batartonim, faire une maison ici-bas pour Dieu. Donc le ici-bas, le monde inférieur, qui est en réalité la conscience inférieure, qui nous permet de capter une structure inférieure, c'est le travail de la Malchut, la royauté, qui elle-même est une continuation de ce qui s'appelle le Keter, la couronne. En termes simples, on comprend bien que le roi et la couronne vont toujours ensemble. Si bien que on reconnaît le roi par sa couronne. Mais qu'est-ce que la couronne? La couronne, c'est l'état, on va dire, essentiel du roi, au plus précisément dans la part de couronne qui va se référer au dévoilement inférieur, c'est l'état du roi qui est en relation avec son plaisir. Si bien que le plaisir, c'est véritablement le commencement. Le commencement, mais qui n'est pas un commencement vers les mondes, mais un commencement de lui en lui. Ce qui s'appelle dans le Zohar, Shashuim et Ameler Batzmuto, les délectations du roi dans son essence. Il se délecte de son être. Et c'est le premier état de la royauté, de révélation. C'est en quelque sorte une révélation pour lui-même. Il se délecte de son propre être. Si on rapporte ça à un être humain, on va se dire comment c'est possible. Ça ressemble un petit peu à une sorte de délectation de son propre orgueil, de sa situation, etc. Évidemment, on retire tout ça, on parle d'un niveau de divin qui est au-delà de la réalité que nous connaissons, au-delà de la matière, au-delà des sentiments. Donc en fait, ce niveau-là d'expression du plaisir, c'est une expression qui ne vise pas à un but précis, si ce n'est à l'affirmation de son être en lui-même, qui est une prise de position dans son essence, qui établit un plaisir ininterrompu. Et c'est vraiment ce qui s'appelle un plaisir minéoubé, de lui à lui. Et cette idée qui viendra ensuite, qui va entraîner le monde vers la création, et le monde, ce sont les mondes divins, et dans les termes de la Chassidut, on utilisera le terme de Amatzil Elyon, la source d'émanation supérieure, bien que je l'ai dit au féminin au départ, le terme est utilisé au masculin, et ensuite les mondes vont être l'émanation des mondes, jusqu'à arriver, donc en hébreu Atzilut Haolamot, jusqu'à arriver au dernier des mondes de l'émanation qui s'appelle le monde de Atzilut. Le célèbre monde de Atzilut, qui lui alors se traduit le monde de l'émanation, mais qui est en réalité le dernier stade de l'émanation. Parce qu'à partir de Atzilut,
Il y a la notion on pourrait dire d'un certain point de vue, de cause à effet, qui va être entraîné. Et puis, dans la Malchut de Hatzilut, on va déjà passer à l'autre monde, les mondes qui sont déjà une Yerida, une descente, une chute, ce qui s'appelle déjà Ragla Yordemavet, ses pieds tombent dans la mort, et la mort, c'est l'existence. Aussi fou que ça paraisse, la mort, c'est l'existence. C'est-à-dire que la notion que les sages donnent dans la Gemara, où ils nous disent que quand l'enfant naît, il commence à mourir, c'est le fait de naître, dans le sens de se désapproprier l'entité divine absolue dans laquelle on n'existe pas de manière individuelle, et passer à un stade de révélation de l'individualité qui s'apparente à la mort. Sous-entendu, la mort, c'est individualiser ma personnalité. Tandis que la vie éternelle, ce qui est comparable à l'arbre de la vie éternelle, donc Etz HaChaim, c'est justement le fait de vivre éternellement dans une conscience absolue, ce qui s'appelle Da'at Elyon, la conscience supérieure, que tout est Dieu. Si tout est Dieu, alors, de manière automatique, Kula Kame Kelo Chashiv, rien n'est important. Si rien n'est important, moi non plus je ne suis pas important, parce que je suis englobé dans le divin. Ça ne veut pas dire que j'arrête ma mission, au contraire de cette conscience-là, il peut y avoir justement un commencement de mission. Le commencement de la mission, qui est entraîné à partir de là, c'est pousser le monde vers un but unique, qui est le fait de la Géoula Amétite Vachlema, le fait de la délivrance complète et véritable. Et qu'est-ce que la délivrance complète et véritable? C'est conjuguer les deux consciences. La conscience que tout est Dieu et la conscience que tout est moi. C'est-à-dire tout est perçu à travers moi, à travers mes sentiments, ma personnalité, ma conscience, étriquée de l'existence également. Et conjuguer les deux, à la fois s'appelle faire des rabatartonim, faire une maison ici-bas pour Dieu, c'est la présence de la Shrina, la présence de Dieu, lui-même qui s'établit dans le monde de la matière, et lorsqu'il accède au stade de la révélation, du dévoilement, alors là c'est terminé. Alors, j'ai dit les deux termes, dévoilement et révélation, parce que justement, dans la Géoula, on passe aussi à ce qui s'appelle le dévoilement de l'essence. Dévoiler l'essence, c'est faire quelque chose qui n'est pas possible. Les textes disent très catégoriquement, l'essence ne se dévoile pas, et si ça se dévoile, alors ce n'est pas l'essence. Donc a priori, comment on atteindra la Géoula que nous attendons, qui est définie comme le dévoilement de l'essence par la Chassidut, c'est que justement, par le travail que l'on a fait pendant tous ces siècles, le travail de Torah et Mitzvot, qui va être utile également au peuple du monde qui sont attachés à Dieu, on a préparé le monde au stade de la révélation de l'essence. Donc c'est la Malchut qui donne le dévoilement du Keter, lequel va donner l'acquisition de la présence de l'essence. Et là j'ai utilisé le terme acquisition de la présence de l'essence. On peut se référer au Rambam qui dit de la vérité de sa présence se trouvent tous ceux qui sont. Sous-entendu que pour le Rambam, il n'y a pas de stade de création. Il n'y a plus dans la Torah Sheba'al Peh, dans la Torah orale que transmet le Rambam, il n'y a plus toute cette notion de Dieu a créé le ciel et la terre, etc. Mais uniquement le fait que Dieu est, et tout est à travers lui. Tout est par le fait de son être. Il est là et il impose l'existence de son être dans nos consciences par le fait de notre propre vie, c'est-à-dire le mouvement de la vie que nous avons. C'est ce qui s'appelle également Akwar, Apoel Banifal, la force qui agit dans ce qui est actionné par cette force. Et cette force est une force de vie qui actionne en fait un mouvement de vie ininterrompu. Ce qui va se dévoiler dans la Géoula, puisque ça va entraîner le dévoilement de l'essence, c'est le fait que le corps est supérieur à l'âme, et par ce fait-là, c'est le fait que l'immobilité n'est pas un manque de vie, un manque de présence de divin, mais l'immobilité est un état qui met en avant justement l'infini divin, qui n'est pas dans un état de projection, mais dans un état de être. À l'image de à l'image du fait qu'il se trouve et tout se trouve avec lui, en fait, être de manière absolue, c'est l'essence.
Et l'essence, pour nous, dans notre sentiment d'exister, on a du mal à cerner qu'est-ce que l'essence. Et souvent, dans les cours, pendant des années, durant des années, on va dire, de cours d'enseignement, de tentatives de précision sur ces notions-là, alors il m'a été donné de comprendre également que l'absence est le niveau de l'existence le plus proche de l'essence. Évidemment, c'est aussi basé sur certains mamarim, comme le mamar Machar Chodesh de Rabbi, qui nous dit que quand David Améler n'était pas à la table de Shaoul, en réalité, sa non-présence était un état d'absence forcément, mais un état de présence encore plus fort. Dans les termes, il s'est fait remarquer par son absence. Et ici, on découvre quelque chose. Il s'est fait remarquer par son absence. On peut dire, bon, il n'était pas là, tout simplement. Non. C'est-à-dire, le fait que sa place soit vide a fait état de sa présence d'une manière très très forte. Qui n'est pas dans un état de révélation de présence d'un homme, mais dans un état de révélation de son essence. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais l'idée, elle est là. Sous-entendu que l'essence de Dieu se trouve avec nous, en nous, nous sommes au-dedans de lui plus précisément, puisque c'est un Dieu-monde et non pas un Dieu qui se trouve dans le monde, donc le monde entier et les mondes divins et tout. Et on souligne que les galaxies, c'est seulement une part inférieure des mondes divins. En fait, ce Dieu-monde, il se trouve là et nous sommes en lui. Mais pourquoi il n'est pas révélé dans ce cas-là? Justement, le but de la Géoula, c'est d'accéder à la révélation. Il y a eu des états de révélation, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, le don de la Torah. Mais dans ces états de révélation, il y a aussi, on va dire, ce qui s'appelle la construction des réceptacles. Sous-entendu que nous avons réagi à cette révélation, chacun à notre manière, et la construction de nos réceptacles vient également non seulement du fait de la révélation, sous-entendu de l'état de présence, mais également du Tzimtzum, dans les termes de la Kabbalah, qui est l'état d'absence. Et dans l'état d'absence, il ne faut pas également jouer à l'idée que Dieu s'est retiré. Dans ce cas-là, plus rien ne pourrait exister. Il y a le fameux passouk, le fameux verset du Zohar qui nous dit « L'etata panouï miné », rien n'est vide de sa présence. Donc c'est absolu, on ne peut pas réfuter cet enseignement du Zohar. Et à partir de ça, on comprend bien que tout est rempli de lui. La Chassidoute précisera qu'il y a deux états de définition du fait qu'il remplit tout. Il y a le Memale Kol Almin et le Sovev Kol Almin. Le Memale Kol Almin, le fait que sa lumière remplisse les mondes, c'est une lumière qui prend état de la situation des mondes, même du stade inférieur des mondes, donc qui se révèle d'une certaine manière, comme on dit dans la Chassidut, Be'ofen Amitkabel. Be'ofen Amitkabel, c'est de manière à ce que la chose soit perçue, intégrée, révélée. Tandis qu'il y a un autre état qui s'appelle le Sovev Kol Almin, la lumière qui entoure tous les mondes. Et l'Admorazaken précise que elle n'est pas réellement, comme on peut penser, uniquement qui entoure les mondes, mais elle est dans un état qui est comparable au fait d'entourer les mondes. Parce qu'elle se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais elle n'est pas dans un état de révélation. Comme elle n'est pas révélée, dévoilée, alors elle est toujours dans un état qui entoure les mondes. Et précisément, elle ne subit pas la chute de la situation inférieure des mondes. Donc ces deux lumières qui sont présentes dans la création et même avant la création, alors il faut préciser, c'est un monde qui s'appelle le monde de la création. Mais auparavant, il y a l'émanation. Et souvent, une des notions très très importantes dans la Chassidut, c'est de comprendre que Veyamutu velo bechokma. Vous connaissez ce verset-là? Et ils mourront, mais non pas dans la Chokma. Sous-entendu que déjà à partir de la Chokma, du monde de Hatzilut, de la sagesse du monde de Hatzilut, il n'y a pas de mort. Pourquoi il n'y a pas de mort? Parce qu'aussi il n'y a pas cette notion de Leumadze. Il n'y a pas l'autre côté, les forces du mal, les forces inférieures qui me tirent vers le bas. Non. La sagesse divine, c'est déjà le plaisir divin. Là, dans un mamar, dans le Samarvar, j'étudie en ce moment ce sujet-là, et c'est vraiment extraordinaire, justement. Le terme utilisé par le Samarvar, il nous dit que O prinat aelem atzmi de chokma. Sous-entendu que la chokma, elle a cette notion de elem atzmi.
Et il précise encore, des prinat ha'elem ha'atzmi de chokma, zeo prinat ha'atzmut ha'ta'anug ha'pashut. Qu'est-ce que le niveau, alors je vais traduire immédiatement, qu'est-ce que le niveau de elem ha'atzmi de chokma, le voile essentiel qui est dans la chokma, non pas le voile passé sur la chokma, mais l'état de voile, elle se trouve de par elle-même, le fait qu'elle ne soit pas là d'une certaine manière, et là il faut ramener le terme de la chassidut, Metziut bilti nimset, une présence qui n'est pas présente. En fait, la chorma, elle a ce niveau-là. De chorma, zeo prinat atzmut ha'ta'anug ha'pashut. Qu'est-ce que la chorma, la sagesse divine? On se rappelle que la chorma, c'est le koharma, la force d'humain, la force originelle, comme le matériau originel, qui est au commencement. Là, cette notion de commencement, c'est comment Dieu utilise ce matériau originel. Donc, on se réfère au Sefer Yetzirah, évidemment. Ça s'appelle le Koharayuli. Pour, à partir de cet unique matériau, créer tout ce qui existe. Et d'une certaine manière, c'est la parole elle-même. La parole, le langage qui est capable d'exprimer toute chose. Voilà, à partir du langage divin, il y a l'état de Chokhmah. Et l'état de Chokhmah elle-même, elle est comme un niveau de Atzmut ha'ta'anug ha'pashut. Le niveau de l'essence du plaisir pashut, c'est-à-dire, j'ai envie de dire fusionnel avec l'essence de Dieu. Pashut, c'est simple. Les termes Pashut selon la Chassidut, ce n'est pas évidemment péjoratif, c'est le contraire. C'est Pashut, sous-entendu, qui n'est pas Murkav, donc je traduis, qui n'est pas structuré. Ce qui n'a pas de structure, c'est Pashut. Ce que le Baal Shem Tov a vu dans le Yehudi à Pashut, le juif simple, c'est justement un juif qui n'a pas de structure, donc il peut accéder à toutes les structures. Parce qu'il est un matériau originel. Donc il peut aussi bien devenir un Talmid Chacham, un sage, un élève des sages, et il peut assimiler en fait, de la manière la plus simple, les notions les plus élevées. C'est le secret du buisson ardent. Le buisson ardent, c'est un buisson qui est embrasé par un feu qui brûle mais qui ne le consume pas. Pour arriver à avoir ce feu qui brûle et qui ne consume pas, il faut être dans un état proche de l'essence, et c'est l'état de pshitout, de simplicité. Donc la simplicité, c'est un état tellement puissant qu'il dépasse en fait tous les niveaux d'élévation structurés. Donc celui qui n'est pas structuré, qui dépasse sa structure, il peut accéder à une structure illimitée. Si bien que l'intellect qui n'a pas été structuré par les universités, par exemple, par une étude structurée de manière scolaire, il est capable d'appréhender l'infini divin. C'est une sorte de fusion entre l'aïmouna, la foi et l'intellect. Et souvent, moi-même, dans mon enseignement, je ne me reconnais pas toujours dans l'enseignement de personnes qui enseignent la chassidut, mais qui l'enseignent de manière universitaire. Je ne m'y reconnais pas. Parce que moi-même, j'ai refusé cette manière universitaire pour préférer accéder, au final, c'était le dessein de Dieu, accéder à la chassidut de manière beaucoup plus simple. Et la simplicité qui est abordée par l'intelligence brute, en fait, qui se structure au fur et à mesure on va dire, de ce qu'elle veut saisir, du niveau supérieur à saisir, elle a un avantage, c'est que elle est plus immatérielle. Et en étant plus immatérielle, elle est plus connectée à la sainteté d'un certain point de vue, ou au niveau d'abstraction qui permet justement d'avancer dans la Chassidut Rabbah et d'accéder non seulement aux notions de Kabbalah, mais en plus d'accéder vraiment à ce côté Moufshat. Moufshat, là aussi on revient dans le terme de Pshitut à nouveau. Ce manque de structure que l'on retrouve dans la Torah dévoilée, forcément. La structure, c'est ce qui fait la Torah dévoilée. Et tout à coup, quand on est dans ces niveaux d'expression du divin, alors, même si la Chassidut Rabbah est extraordinaire, parce qu'elle est appelée la Gemara de la Chassidut, donc elle explique énormément. Dans les moindres détails, il n'y a qu'à voir le Rabbi Meir Mashiach, il n'y a qu'à voir le Rabbi Rachab, où vraiment sont explicités dans les moindres détails les notions les plus profondes de la Chassidut, les passages les plus complexes du Etz Chaim, du Ari HaKadosh. Et pourtant, on comprend qu'on quitte le domaine de la réalité
pour accéder à un domaine où la réalité est suggérée. Sous-entendu qu'on se sert de notre présence dans la réalité pour suggérer le divin. L'une des manières évidemment choisies par la Chassidut, c'est parler par le langage de la Nefesh, le langage de l'âme, ce qui sous-entend les émotions, l'intellect, et puis les sentiments nés de l'intellect. Et ensuite, ce qui se trouve au-dessus de l'intellect, qui s'appelle le Keter dans les termes de Kabbalah, qui en fait est en lieu et place de ce qui s'appelle la volonté, ensuite le plaisir. Et là, il y a des stades intermédiaires forcément, et puis il y a tous les sfekot d'éthique, toutes les sfekot, les doutes qui sont installés dans le Keter, parce qu'il n'est pas structuré de manière identique au monde inférieur, mais il est justement une déstructuration de ce qui a été établi ensuite. Et c'est pour ça, lorsque Shlomo Ameler dira En chadash mitachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, alors, sous-entendu, le soleil, c'est Zeranpin, ce sont les sentiments divins. Une fois que les sentiments divins ont été structurés à l'image, et c'est là où on dit que nous sommes à l'image de Dieu, à l'image de ces sentiments divins, c'est-à-dire Zeranpin dans le monde d'Atsilut, Zeranpin, c'est la petite figure de dévoilement, une petite structure de dévoilement, qui contient la tête, le corps, etc., mais qui est essentiellement une structure de sentiments, et même l'intellect, qui est à l'image du jeune homme, du jeune fiancé, l'intellect est aussi tributaire des sentiments. Donc ce n'est pas un intellect qui prime et qui est l'essentiel. C'est comme s'il n'avait pas de tête en lui-même. Et ça, cette notion-là, c'est l'image vraiment des structures inférieures qui vont s'établir ensuite. Si bien qu'une fois une fois qu'est établie cette structure-là, il n'y aura pas de renouveau. Tout sera fait à l'image de cette structure-là. Et c'est pour ça que nous-mêmes, il est dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Quel niveau de Dieu? Ce niveau-là. Maintenant, les tzadikim supérieurs sont bien supérieurs à ce niveau-là, puisqu'il est dit Achim atem la'Hashem Elokechem, ce sont les frères de l'intellect divin, Yudke, alors que nous venons de l'union de Vav et de He, donc la notion de Zeranpin et la Malchut, ou les sentiments et la révélation de la royauté. Voilà. Et en fait, quand on s'élève au-dessus de ça, évidemment, il y a l'intellect, et puis comprendre que l'intellect divin n'est pas l'intellect humain, n'est pas structuré par la limite, comme tout intellect, dira le Rabbi Rachab, est limité, parce qu'il est façonné par une structure, et la Chassidut nous donne la possibilité d'accéder à un intellect illimité. Il est illimité si ce n'est que par le choix qu'il fait, et la confiance qu'il met, et le désir également qu'il met en Dieu, et le désir également d'avancer vers la connaissance divine, non pas pour devenir plus grand, plus savant, etc., mais pour connaître mieux d'une meilleure façon, pour connaître Dieu d'une meilleure façon, pour le connaître mieux, et surtout s'attacher à son essence. Voilà, c'est un petit peu une première facette de ce que je voulais avancer, et bien sûr, si on continue ces petits cours-là que je veux faire avec vous, c'est d'amener une explication beaucoup plus on dira presque pertinente, de la compréhension des mondes divins jusqu'à aboutir à la compréhension de nous-mêmes dans notre âme, dans les moindres dévoilements, les moindres niveaux. Voilà que par ce srout-là, on vive immédiatement la Géoula Mitivya Shlema, tous les juifs et tous les non-juifs qui cherchent le bien, et les animaux, et le minéral, le végétal, tous les niveaux, que tout participe à la Géoula Mitivya Shlema, avec le Rabbi Menach Mashiach immédiatement.